Exclusiva. La voluntad de Antoine Griezmann ahora mismo es quedarse en el Barça. Si el Barça le comunica que le quiere vender, que le quiere buscar una salida, Antoine Griezmann no va a poner ningún tipo de impedimento. Está tranquilo porque tiene dos ofertas. Que Antoine Griezmann quiere saber su futuro antes del 15 de julio, es decir, Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, le mercato s'annonce chaud du côté du FC Barcelone. La presse espagnole annonce que le club souhaiterait se séparer d'Antoine Griezmann, barré par les arrivées de Depay et Agüero, et surtout en pleine opération de prolongation pour Lionel Messi. Alors nos potos du Chiringuito, vous avez des infos? C'est quoi les potentiels prochains clubs de Griezmann? Antoine Griezmann tiene dos ofertas y que le atraen mucho de la liga inglesa. Y hay un club de la Liga Española muy interesado y muy atento a la situación de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid. Je vous pose donc la question du jour. Dans quel club est-ce que vous voyez Antoine Griezmann? Vous pensez qu'il va rester au FC Barcelone, que ce serait bien pour lui? Ou bien vous voyez un retour à l'Atleti? Ou plutôt juste un départ vers un autre championnat? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera deux commentaires. Au PSG, ça bouge avec l'arrivée de Sergio Ramos. Ça fait même la une de l'équipe, visite médicale attendue demain. Et je vous le disais hier, il y aura aussi Achraf Hakimi pour 5 ans. À ce rythme-là, ça va devenir les Avengers Paris. Et à part ça, c'est toujours l'Euro 2020 en 2021 avec ce soir la grosse affiche de ce dernier carré Italie-Espagne. Ce sera dès 20h50 en direct sur TF1. Et en conférence de presse, on avait Leonardo Bonucci. Ça va Léo? Molto bene. Ouais, bah nous aussi ça va molto bene, mais il y en a un qui va pas molto bene, c'est Ciro Immobile qui subit beaucoup de critiques. T'en penses quoi? Ciro è una grandissima persona, molto corretta. E in campo possono succedere cose, ci abbiamo riso anche noi, l'abbiamo preso in giro, ma è tutto finito lì. Ah, c'est beau la solidarité, il défend ses coéquipiers et même ses adversaires. Alvaro Morata, leave Alvaro alone, nous dit-il. Devo dire che mi ha colpito molto quello che ha subito e che noi tutti subiamo. Io personalmente sono passato e so cosa significa leggere certe cose. Alvaro è una persona squisita, è un bravo ragazzo, un buon ragazzo, un grande padre, un grande amico, un grande calciatore, uno dei migliori centravanti del mondo. Le coach Mancini aussi était là, petit flow à l'italienne, lunettes de soleil sur le polo. C'est pas les critiques envers Ciro qui le désolent, non, c'est bien plus grave. Beh, questa la trovo una cosa ingiusta, sinceramente, molto ingiusta. Devo dire che è meglio giocare davanti a pubblico piuttosto che giocare con poche persone. Io credo che sia il bello dello sport, del calcio, degli spettacoli in generale, però trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà tifosi spagnoli. Et oui, parce que les supporters italiens et espagnols sont interdits de voyage à Wembley, franchement ça fout la haine. Luis Enrique aussi, il pense la même chose que Mancini, mais on lui a sous-entendu un truc pour la potentielle finale et ça lui a pas du tout plu. Pas touche aux Danois. Una posible final entre Inglaterra y uno de los dos equipos de mañana. ¿Qué pasa, que Dinamarca no juega o qué? No, pero es una posibilidad de que Inglaterra pase y sí, tendría el campo a favor, sin pero ninguna Dinamarca, clase de... No me atrevería a decir que Dinamarca está encantada con quedar eliminada. Me parece una selección además muy interesante, con muchas cosas positivas y... Et les joueurs du Danemark qui ont passé une tête auprès de leurs supporters après leur qualification en demi-finale, je vous le dis, à côté Beyoncé, c'est personne. Allez, c'est le football vrai, je vous emmène en Algérie. Désolé par avance pour la qualité des images, on n'a pas trouvé mieux. Mais voici USM Belabès face au CRB. Et regardez, vous pensez que le gars va tirer, feinte, il la remet à son passeur. Et c'est un parfait but d'Amir Sayoud. Retour en Europe hier, c'était le grand retour du Real Madrid à l'entraînement avec le nouveau coach Carlo Ancelotti. Et comment ils vont nos Madrilènes? Ils n'ont pas grand chose à raconter, du coup c'était très étrange comme annonce de retour. Musée Grévin en sueur.
Avant de se quitter, le LOSC a un nouvel entraîneur et c'est Jocelyn Gourvenec. Choix surprenant pour les fans qui s'attendaient apparemment à voir Ranieri ou Favre débarquer. Déferlement de messages pas cool pour le coach. Heureusement, pas mal de dogs ont calmé le jeu. Je vous le dis, wait and see, on laisse à chacun sa chance s'il vous plaît. Hier, je vous demandais si vous validiez le mercato de l'Olympique de Marseille avec déjà 4-5 recrues. En tant que Parisien, toi Romain, tu avoues qu'il faut un bon début de mercato, les Phocéens, même si tu trouves que 25 millions pour Gerson, c'est cher payé. T'as le droit d'avoir ton avis. Merci EA pour ces passes de qualité, plus long encore le pseudo. Tu trouves aussi que c'est un mercato intéressant. Les recrues sont adaptées au système de jeu veut imposer Sampaoli avec des joueurs qui ont la grinta. Surtout, ils ne s'y prennent pas au dernier moment comme lors des derniers mercatos. Ouais, la procrastination, on n'aime pas ça, nous. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Je vous le redis parce que je vous l'ai pas assez dit, le maillot de la Russie est toujours à gagner. C'est le maillot des fonds de tiroir avant la fin de 7 €. Vous vous abonnez pour participer. Je vous avais dit qu'aujourd'hui ce serait Julien, au final c'est moi. Demain c'est encore moi, c'est pas Julien, mais on l'embrasse. On cite en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.